Maïcha Ngom a été renvoyée définitivement, sans possibilité de recours. Eh ben, je vais te dire pour une 4e fois que je suis désolée, mais mon licton tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai le pressentiment qu'il y a quelque chose comme un secret, un suspense très grandiose qu'on doit découvrir au niveau de la personne de Virginie. Oui, parce que malgré qu'elle soit polie, qu'elle soit appréciée, qu'elle soit quelqu'un qui travaille bien, calme, il y a quelque chose qui dort en elle qu'il ne faut pas réveiller. Un esprit défensif, parce qu'elle ne se laisse pas faire. On nous a découvert, on nous a décrit, autant pour moi, son personnage, sa personne, à travers le synopsis, à travers les personnages qu'on a eu à nous présenter, mais on ne nous a pas parlé de ce caractère. Je pense que c'est quelque chose qu'on nous laisse découvrir comme suspense. Et ce qui est à l'origine de cela, pour moi, selon moi, et je pense qu'il faut que vous pensiez ainsi, c'est qu'elle manque d'affection maternelle. On ne nous a jamais parlé de sa mère tout au long du début du synopsis des 3 épisodes qui sont déjà passés. On n'a pas parlé de sa mère, donc elle manque d'affection maternelle. Elle ne connaît que sa sœur. Raison de plus, elle est très attachée à sa sœur, elle l'aime très bien, disons qu'elle a même peur de perdre sa sœur. Raison de plus, elle ne veut pas s'éloigner d'elle et vice-versa. Sa sœur aussi aurait ressenti cette compassion, aurait ressenti cet amour pour protéger sa sœur qui ne connaît pas sa mère. D'autant plus qu'elle est aussi beaucoup mieux placée pour ressentir ce qu'elle ressent et qu'elle aussi elle ressent ça pour comprendre que Virginie manque d'affection maternelle. Et ce même manque d'affection maternelle peut pousser à Virginie de ne pas se laisser faire, peut créer de la rancune à l'intérieur de Virginie pour qu'à chaque fois que quelqu'un essaie de l'offenser, qu'elle réagisse aussi automatiquement, aussi pragmatiquement. Et oui, c'est cette pensée, c'est cette synthèse que j'ai eu à faire au niveau de la colère de Virginie, au niveau de ce caractère qui consiste à ne pas se laisser faire, qui consiste à être sur la défensive avec Virginie. Je ne sais pas si vous avez pensé ainsi. Qu'est-ce que vous avez pensé sur ce caractère? Laissez-moi ça en commentaire si vraiment cela vous intéresse. Alors, chers internautes, c'est toujours Bamba Rassoul sur la Révélation Pro TV. Bon, si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Venons-en au début de l'épisode 3. Cet épisode qui commence par le proviseur qui est dans la classe de Momo, de Virginie, de Matar, ainsi de suite. Alors que, voilà, dans cette même chaîne, il nous annonce que Maïcha Ngom a été renvoyée définitivement de l'école. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité de faire recours pour qu'elle revienne à nouveau, pour qu'elle soit à nouveau acceptée dans cet établissement, par raison d'indiscipline. Et je pense que cela est un avertissement pour Cathy, pour l'autre, je pense que c'est Fatel. C'est un avertissement pour eux parce qu'elles forment la même team. Je ne sais pas si le proviseur s'en rend compte ou pas, mais elles doivent s'en servir de leçon pour savoir que si vraiment elles veulent trop s'en prendre à Virginie et qu'ils finissent par avoir une bagarre entre eux, qu'elles seront renvoyées. Et j'ai très peur qu'elles portent préjudice à Virginie parce que dès qu'il y a bagarre, on n'essaie pas de savoir si vraiment celui-ci est fautif ou bien que l'autre est fautif. Qui montogne, voilà, on n'essaie pas de savoir sur ça. Il faut que Virginie fasse très attention. Mais je pense aussi que cela sera très facile d'être justifié parce qu'il y a ces deux amis qui se ressemblent très bien, Fatkine et je ne sais pas, Jaina, ou bien qui sont presque de faire des snaps dès qu'ils voient des gens qui se querellent, des gens qui entretiennent des discussions tellement houleuses, des discussions tellement, je ne dirais pas importantes, mais dès qu'il y a la rencontre des deux voyelles atroces là, qu'il y ait une discussion, qu'il y ait des querelles, elles prennent leur synapse. Et que dès qu'il y a polémique, dès que cette histoire est parvenue au proviseur, qu'elles soient des témoins, qu'elles montrent ces synapses, ou bien qu'elles vont poster ça en statut, elles vont poster ça sur les réseaux sociaux et que le proviseur va voir ça pour après s'en prendre à eux et s'en prendre à ces deux élèves. Il faut qu'ils fassent très attention. Il faut que toute l'école fasse très attention pour ça parce qu'on voit qu'ils sont très stricts au niveau des règlements intérieurs de l'école et c'est très bien. Et c'est très bien même quand on parle de l'établissement Noujaïm qui est un établissement très estimé que quand tu ne passes pas, autant pour moi, par cet établissement, tu as raté ta vie scolaire,
tu as raté ton cursus scolaire, donc ça se comprend. Virginie, fais très attention, ne te fais pas emporter, ne te fais pas influencer par ces mauvaises personnes, par ces mauvais élèves qui n'en font qu'à leur tête. L'histoire d'une amitié très sincère vient d'être entamée. Comme on nous a décrit les personnages de Virginie et de Fabi, ces deux meilleurs amis qui ont des caractères identiques, qui s'aiment vraiment, alors qui se protègent l'un de l'autre. Je vois cette protection lorsqu'elles discutaient, en fait, lorsque Virginie a heurté, ou bien que Virginie et Cathy se sont heurtées et qu'elles se sont mis à échanger des mots avec un punchline vraiment chaud. J'ai très bien aimé ce punchline, voilà, je te donne, tu me redonnes, voilà, une querelle vraiment vive. Alors, Fabi était déjà en position défensive, que s'il y a bagarre, je vais intervenir. Il y a aussi Fatel qui qui a même voulu intervenir lors de leur dispute, mais que Leuze a retenu. Alors, il y a une image que nous avait montrée, Fabi, non, pas Fabi, mais Cathy et Virginie qui ont fait face, que Fabi se retrouvait au niveau, ou bien au milieu de ces deux, qu'il y ait eu Maïcha et Fatel. On voit que c'est des gens qui ne vont pas vraiment s'aimer. Virginie et Fabi pour une équipe et Fatel, Cathy et Maïcha pour une équipe. Virginie, il est temps de renforcer ton armement. Il est temps de te réasseoir correctement pour pouvoir faire face à Momo et à Cathy. Je pensais que Cathy n'en faisait pas une bonne élève, mais je vois qu'elle arrive à s'en sortir. Alors là, on a en fait l'exemple d'un élève ou bien d'une élève qui est issue d'une famille riche, qui vraiment se glorifie de cette richesse, qui fait mine d'être supérieure à tout le monde, mais aussi qui est travailleuse. Je pense que c'est très normal parce que quand tu as les moyens, on te paye des professeurs particuliers et tout ça, donc tu as droit à travailler, tu n'as le droit que de travailler. Espérons que cela va continuer. Mais Virginie, il faut beaucoup plus de prudence, autant pour moi, pour faire face à Momo et ne pas se laisser emporter par ses grimaces, parce que Momo, il sait déjà qu'il sait ce qu'il fait, qu'il maîtrise ce qu'il fait. Alors, pour empêcher qu'un autre le surpasse, pour empêcher qu'un autre ait une moyenne supérieure à sa moyenne, il faut qu'il arrive à trouver un moyen aussi de te déstabiliser. Il mastique du chewing-gum, il dérange parce qu'il ne veut pas se faire dépasser. Il faut aussi que toi, que tu prennes conscience de cela, que tu ne le prêtes pas d'attention, que tu fasses ce que tu as à faire. Après, tu t'en passes. Et je vois qu'un défi a été lancé. Virginie, elle n'est pas mauvaise vraiment. Dès qu'ils sont sortis, elle s'est approchée de Momo pour le féliciter, lui dire que tu as eu une excellente note. Franchement, je suis vraiment fier de toi, je te félicite. Mais je vois que Momo, il ne prend pas ça comme quelque chose de sérieux. Voilà, il ne veut même pas nouer une relation avec Virginie. Et je vois que pourtant, ils pourront former un clan, le clan des intellos, comme c'était dans la série Teenager. Je vois que il y a trop de similitudes, il y a une similarité entre ces deux séries, même si cette série est passée il y a de cela 10 ans, je vais dire, mais il y a des similarités. Le clan des intellos entre Momo et Virginie et toute autre personne dotée de bonne foi voulant en faire partie, mais que tu sois travailleur ou bien travailleuse. Un défi a été lancé parce que Virginie a carrément dit que je n'étais pas prête. Une prochaine fois, je ferai mieux. Tu as lancé le défi et vous avez tout prochainement un devoir à faire, un devoir de mathématiques, peut-être même un autre devoir en français et tout ça. Je pense que Virginie aura pris revanche. Sinon, ce sera Momo qui va confirmer que je suis meilleur, je suis mieux que toi dans toutes les matières. Si ce n'est pas dans toutes les matières, ce sera dans mathématiques. Et c'est très normal que Momo soit beaucoup plus fort en mathématiques, mais qu'en français, Virginie est la plus forte. Voilà, donc ça s'explique dans toutes les classes. C'est comme ça. Non, ce qui m'a beaucoup plus marré, c'est Matar et Billy lors du devoir de mathématiques. Partout dans les établissements, partout dans les classes, il y a de ces nuls comme moi qui ne maîtrisent pas trop les mathématiques. C'est pas que je ne maîtrise pas, mais que je n'aime pas trop. Mais quand je n'aime pas, moi, je ne vais pas tricher. Je viens, je remplis mon nom, voilà, je remplis ma présence, je rends la copie, alors
je dégage. Mais là, c'est des tricheurs professionnels. Momo ne va pas vous remettre sa feuille, il ne va pas vous remettre sa production vu qu'il ne veut pas se faire dépasser, qu'il ne veut pas se faire surpasser, il ne veut pas que quelqu'un soit meilleur ou bien que mieux que lui. Donc, en aucun cas, il ne va pas leur fournir des réponses. Allez chercher ailleurs, peut-être chez Virginie. Et ces genres d'élèves te portent préjudice. Ils te demandent, tu as la foi de leur donner les questions, après on te surprend, on te renvoie, et pourtant, tu ne faisais que du bien. Virginie, fait très attention à ce genre d'élèves. J'espère que Matar ne sera pas quelqu'un qui va mettre Virginie mal avec les autres professeurs. En tricherie, bien sûr, lui et Biggie. Voilà, c'était tout pour ce revue de ce troisième épisode de Virginie.